Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui et aujourd'hui on va parler de l'art de se poser les bonnes questions. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous retrouver dans une situation inconfortable parce que vous n'avez pas posé les bonnes questions ou parce que par exemple vous n'avez pas réussi à anticiper quelque chose avant que ça se passe? Si oui, cette vidéo est faite pour soi. Je vais te montrer dans cette vidéo en quoi se poser les bonnes questions c'est fondamental pour réussir dans ses projets et aussi dans la vie de tous les jours et en quoi anticiper permet aussi d'avoir plus de recul et plus de clarté dans ta vie au quotidien. On l'a tous vécu, cette indécision, cette peur de prendre le mauvais chemin, cette peur de ne pas arriver à faire un choix par peur d'être rejeté, par peur d'être jugé ou par peur d'échouer et de faire des erreurs. Des fois, on préfère même ne rien faire plutôt que de prendre le risque de se tromper. Mais au final, ne pas choisir, c'est déjà un choix. Quand on ne choisit pas, on choisit aussi de ne pas agir et de rester un petit peu en victime face aux choses sans pour autant avancer dans ce qu'on pourrait désirer vraiment. Tout ça, ça va nous freiner et ça va faire qu'on va pas forcément être satisfait de notre vie et qu'on peut s'en vouloir aussi et culpabiliser. Alors, comment dépasser ces blocages au quotidien? Comment essayer de prendre les bonnes décisions pour essayer de se sentir plus libre et plus en accord avec soi-même? C'est à ça qu'on va essayer de tenter de répondre aujourd'hui. Souvent, ça peut nous arriver d'agir avant de réfléchir. Il faudrait ici essayer de réfléchir avant d'agir. Justement, est-ce que cette décision qu'on va prendre, c'est un choix réfléchi ou est-ce que cette décision, c'est plutôt un choix impulsif qui dénote d'un désir? Est-ce que ce choix, c'est vraiment ce qu'on désire ou est-ce que c'est vraiment une pression externe de quelqu'un d'autre qui essaierait de nous influencer? Il faut aussi se demander quelles seraient les conséquences au plus long terme. Bien sûr, là, on ne parle pas de commander des pâtes ou manger une pizza. On parle vraiment de ces choix d'existence, de ces choix de perception de toi-même et de toutes ces choses qui t'orientent au quotidien. Ça peut être le choix d'un travail, le choix de là où tu vas aller habiter, le choix de prendre tel ou tel risque pour vraiment des choses qui te tiennent à cœur bien plus qu'un choix assez basique. Souvent, on peut avoir peur de faire un choix justement parce qu'on a peur du regard des autres, on a aussi peur de se tromper et d'aller dans la mauvaise direction. La réalité, c'est qu'il n'y a pas une seule bonne direction et qu'il y a plein de directions possibles et qu'il faut essayer pour le savoir. Si vous décidez de ne pas choisir et de ne pas agir, ça va se retourner contre vous parce que vous allez rester bloqué dans votre situation et c'est ça aussi qui peut créer des problèmes. Parce que quand on a le sentiment de ne pas évoluer, de ne pas avancer et de stagner, c'est là que beaucoup de choses peuvent arriver comme la dépression, la déprime passagère et j'en passe. Un mauvais choix est facile à faire et qu'un bon choix est difficile à faire. C'est facile de faire un mauvais choix. De manger des bonbons, de manger de la malbouffe, de sortir en soirée, d'aller voir les copains tout le temps. Ça peut être très facile, mais c'est aussi quelque chose qui ne tire pas forcément vers le haut si derrière on fait pas le nécessaire dans notre propre vie. Souvent, quand on fait des mauvais choix, ça se retombe contre nous. On peut avoir l'impression qu'on est victime, qu'on n'a pas le choix et que souvent des situations se répètent et qu'on se retrouve toujours dans ce même genre de situation. La clé, c'est aussi de se rendre compte qu'on est responsable de tout ça et que c'est pas de la faute des autres, mais que c'est bien à nous-mêmes de faire quelque chose pour changer tout ça. Si toi aussi tu as du mal à te poser des bonnes questions, voici 3 points essentiels pour commencer. Déjà, essaye de clarifier tes valeurs et tes priorités. Je t'invite à prendre une feuille blanche et à essayer d'écrire tes valeurs, les priorités. Essaye d'identifier ce qui compte vraiment pour toi. Est-ce que c'est le travail, la liberté, l'amour, la sécurité? Parce qu'une fois que tu sais ce qui est vraiment essentiel pour toi, c'est là que tu vas être capable de faire un choix et normalement ça devrait être plus clair pour toi. En deux, il va falloir essayer de dédramatiser l'échec. C'est pas grave si tu échoues. Souvent, on a tendance à croire que l'échec c'est la fin, qu'on va jamais s'en sortir, et que si on échoue, tout le monde va nous juger. La réalité, c'est que ceux qui n'essayent jamais n'échouent jamais. L'échec, c'est pas grave. L'échec, c'est de ne pas réessayer et de ne même pas essayer même. Chaque décision, elle va te donner de l'expérience et de la connaissance qui te rapproche un peu plus de ton choix. Le plus important dans tout ça, malgré les échecs, malgré les perceptions qu'on peut avoir de nous-mêmes, c'est d'essayer de passer à l'action. C'est que en passant à l'action, en avançant pas à pas, que tu pourras aussi avoir plus de clarté dans ta vie au quotidien. Si tu sais pas faire les bons choix, si tu as du mal à choisir, je t'invite à ne pas trop réfléchir aussi, à essayer de te lancer. Et tu verras bien. Tu verras bien, tu t'adapteras et tu vas sortir de ta zone de confort et ça va aussi te permettre d'aller de l'avant. Peu importe la direction que tu vas prendre, tu finiras toujours par sortir de la forêt. Ça risque de prendre un peu plus de temps, si tu vas à gauche, si tu vas à droite, mais au final, tu sortiras quand même de cette forêt. C'est qu'une question de temps, alors crois en toi et pose-toi les bonnes questions sur ce que tu désires vraiment, et pas sur ce que les autres attendent de toi, sur ce que toi, au fond, tu désires vraiment. Pour conclure, réfléchir avant d'agir ne signifie pas douter et ne pas prendre une décision. C'est essayer d'anticiper un petit peu les décisions pour essayer de planifier ton existence. Bien sûr, pas dans les moindres détails, laisse-toi vivre et expérimenter des choses, mais certains choix sont importants et il faut y réfléchir pour prendre la bonne décision. Le plus important au final, c'est que tu restes pas bloqué dans une situation qui ne te correspond pas. Tu peux tout changer et rester statique, c'est pas positif pour toi.
Au final, si tu devais retenir qu'une seule chose, c'est que la pire décision, c'est celle que tu ne prendras jamais. Alors maintenant que tu as les clés en main pour essayer de choisir un petit peu plus ce qui te correspond, je t'invite à essayer au quotidien de prendre des choix pour toi. Tu le mérites et n'attends pas toujours des autres qu'ils prennent des choix à ta place. C'est en affirmant aussi qui tu es, ta personnalité, tes envies et tes désirs aux autres et à toi-même surtout que tu arriveras à être plus authentique, plus aligné et plus heureux dans ta vie. Je te laisse me dire en commentaire ce que t'en penses. J'espère que tu as apprécié cette petite vidéo et je te dis à très vite pour plein de nouveaux formats.